Est-ce que Sylvain il mérite vraiment la disqualification par rapport au contact avec Étienne Moustache? Parce que j'ai envie de savoir. Bon, je fais une petite vidéo sur ça parce que apparemment c'est pas clair pour tout le monde et ça devrait l'être, hein. Premier contact en image. Ça défend à l'intérieur, attention, est-ce que... C'est parti, on se met, ça c'est... Et il y a un contact entre Sylvain et Étienne, ce qui met Étienne en tête à queue. Sur cette action-là, je trouve que Sylvain débraque un peu le volant et du coup ce qui va créer le contact. Mais bon, ça se discute toujours. Ensuite, Étienne remonte puisqu'il avait vraiment plus de vitesse. Le problème, il est clairement sur le prochain contact, celui-ci, ce qui met Étienne complètement dans les graviers, après il repart et tout. Donc ça, c'est le début de l'action. On voit Sylvain sur la droite, il défend sa position. Étienne tente de le passer par l'extérieur parce que le virage vient comme ça. Et là, vous voyez l'écart qui est entre les deux voitures. Et vous voyez aussi que Étienne est le long de la ligne avec un petit espace par rapport à la ligne. Ensuite, on voit qu'Étienne s'est rapproché de la ligne, donc a ouvert un peu plus le virage. Mais clairement, Sylvain est venu créer le contact au moment du freinage, puisqu'il est contre lui déjà. Et après, quand il passe devant, il le pousse intentionnellement. Et là, il n'y a plus trop de discussion. C'est une volonté de nuire. Même Verstappen, il n'aurait pas fait ça. Vois ça, c'est au niveau du chemin en deux, ça se touche légèrement, il passe devant, et il est encore touché, il est rentré, il est... C'est incroyable, un compteur de degrés, c'est bien ça, 720 degrés. Après, pour le spectacle, il n'y a rien à dire. C'est vrai que quand c'est des contacts volontaires, forcément, il y a la sécurité qui rentre en jeu. Et du coup, tu te dis, où est la limite du gars, en fait? Donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté avec un drapeau noir.